Parlons du caducée d'Hermès, à ne pas confondre avec le bâton d'Asclépios, l'emblème du corps médical. Quoique celui-ci ressemble davantage à un bâton d'Asclépios qu'à un caducée, mais passons. J'ai été un petit peu curieuse à propos de cet attribut parce qu'on reconnaît facilement Hermès à ses petites ailes sur la tête, à ses petites ailes aux chevilles. On se dit, ok, ça lui permet de voler. On sait qu'il a un chapeau, c'est aussi un attribut avec lequel on le reconnaît facilement, qu'on appelle le pétase, et on se dit, ok, comme il est tout le temps dehors, ça le protège du soleil. Mais alors le caducée, à quoi cela sert-il donc? Finalement, mes recherches m'ont poussé assez loin. On a des représentations antiques et même archaïques du caducée. D'ailleurs, il n'avait pas tout à fait la même forme qu'aujourd'hui. Mais son origine restait mystérieuse jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, grâce à Hygine, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle De Astronomia, qui permet de comprendre l'origine des constellations d'après la mythologie. Et c'est ainsi qu'il raconte comment Hermès a inventé la lyre, comment il a donné ses droits d'auteur à Apollon, contre un bâton. Alors il dit un certain bâton. Et comment avec ce bâton il a séparé deux serpents en train de se quereller. Voici le texte. D'autres disent que lorsque Mercure a fabriqué la lyre pour la première fois sur le mont Silène en Arcadie, il l'a faite avec 7 cordes pour correspondre au nombre d'Atlantide, puisque Maïa, sa mère, était de leur compagnie. Plus tard, lorsqu'il avait dérobé le bétail d'Apollon et avait été pris sur le fait, afin de gagner plus facilement son pardon à la demande d'Apollon, il lui donna la permission de revendiquer l'invention de la lyre et reçut de lui un certain bâton en récompense. Alors que Mercure, le tenant en main, voyageait vers l'Arcadie et voyait 2 serpents avec les corps entrelacés, apparemment en train de se battre, il posa le bâton entre eux. Ils se séparèrent alors, et c'est ainsi qu'il dit que le bâton avait été désigné pour apporter la paix. Hygine s'est peut-être inspiré lui-même d'une histoire hellénistique existante, sauf que nous, on n'en a aucune trace. Donc ce texte, précisément, c'est le tout premier racontant comment Hermès a créé le caducée. Seules les représentations que nous en avons aujourd'hui nous permettent de comprendre que depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, cet objet était familier des Grecs. La forme ancienne du symbole d'Hermès est une tige avec un 8 ouvert par le haut ou 2 cercles, l'un fermé et l'autre ouvert. On a émis l'hypothèse au départ d'une simple représentation simplifiée de branches sur des bâtons de berger, puis le symbole a été observé sur des objets étrangers apportés par des voyageurs, notamment des Phéniciens. Le globe, surmonté d'un croissant, représente également le caducée. Il était associé à Baal ou peut-être à Astarté lunaire. Des emblèmes orientaux avec une forme similaire ont aussi contribué à cette conception. Ainsi, sans nécessité d'une connexion initiale entre les divinités, les Grecs proches de ces civilisations ont pu partager des dessins similaires avec leurs compatriotes qui les ont adoptés sans se soucier du sens mythique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Le kérukéion, signifiant un signe de héros en grec, était un bâton porté par les messagers et les diplomates. À l'origine fait d'olivier, il présentait 3 rubans blancs ou 2 branches enroulées formant un 8 avec un nœud unique, également connu sous le nom de nœud d'Héraclès ou nœud d'Hercule. Il est possible que le symbole de paix du rameau d'olivier trouve son origine dans le kérukéion. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, on rencontre essentiellement le caducée à enlacement de serpents. L'histoire raconte qu'Hermès, fils de Zeus et messager des dieux, assiste sur son chemin à une lutte entre 2 serpents. C'est une scène tout à fait courante dans la nature. Les serpents qui se bagarrent le font avec élégance, comme une danse, sans jamais utiliser leur venin. Un peu comme les sports de combat, on n'utilise pas son venin, je crois. Plutôt que de rester spectateur et parce qu'il est pacifiste, notre Hermès intervient en utilisant un bâton pour gentiment les séparer. Alors un bâton d'olivier ou de laurier pour les uns, une houlette d'or offerte par Apollon pour les autres. C'est donc un acte de médiation mettant fin à leur conflit. Or, la scène prend une tournure inattendue. Les serpents s'enroulent paisiblement autour de son bâton. Ainsi naît le caducée, symbolisant la réconciliation et l'harmonie entre des forces opposées. Alors, analysons un peu le mythe. Cette union des serpents n'est pas simplement un geste pacificateur. Hermès, avec sa sagesse et son pouvoir, a transformé un acte de discorde en une représentation de l'équilibre. Le caducée symbolise la neutralité dans les conflits. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le caducée d'Hermès plonge ses racines dans l'histoire ancienne. Déjà, et ce n'est un secret pour personne, il y a une très forte symbolique dans le serpent qui remonte à... la création du monde. Et plus sérieusement aux premiers hommes
qui ont très vite été fascinés par cette chose sinueuse et venimeuse. Ce corps sans pattes qui dessine des ondes dans le sable, s'enroule sur lui-même, fait des spirales qui peut-être inconsciemment nous rappellent vaguement de quoi nous sommes faits, un animal qui frappe aussi vivement qu'un éclair, une langue bifide, symbole de mensonge et de duplicité, des yeux sans paupières qui ne se ferment jamais. Bref, le serpent avait de quoi nourrir l'imagination de nos anciens. Mais n'allons pas plus loin que la Mésopotamie. C'est ici que nous trouvons les premières traces de ce qui ressemble à un caducée. Nous sommes aux environs du 2e millénaire avant l'ère commune. Le symbole de 2 serpents entourant un arbre était associé à Ningishzida. Ningishzida. Ningishzida, un dieu sumérien de la fertilité. Et aussi messager à sa façon de la déesse mère Ishtar. D'ailleurs, si tu regardes bien cette figurine de la déesse, elle tient un sceptre qui, déjà, rappelle quelque chose. Je me suis rendue sur place au musée du Louvre pour toi, pour te montrer ce gobelet à libation de Gudea, prince de Lagash, voué à Ningishzida. On dit qu'il meurt en hiver pour renaître au printemps. Cette connexion avec la vie et la mort se manifestait à travers 2 serpents, mâle et femelle, s'entrelaçant autour d'un tronc d'arbre, symbolisant l'origine et la force de la vie. Or, Ningishzida était le dieu lié aux racines des arbres, les racines étant sinueuses comme des serpents. Un dieu donc chargé de répandre la fertilité. Les 2 serpents sont censés représenter 2 forces antagonistes mâle et femelle. Ainsi, Ningishzida est-il considéré comme un dieu hermaphrodite. Hermaphrodite. Mais oui, le fils d'Aphrodite et d'Hermès qui est mi-homme mi-femme. Tout se recoupe et la boucle est bouclée. Revenons donc à Hermès, fils de Zeus, qui adopte plus tard le caducée en tant qu'attribut. On le sait, ses 2 rôles principaux sont d'être messager des dieux et de guider les âmes défuntes vers les enfers. Cependant, notre Hermès est bien plus complexe que cela puisqu'il a d'autres rôles. Dieu des commerçants, des voyageurs, des voleurs, des orateurs, des bergers, des alchimistes. Il est l'inventeur des poids et mesures, le gardien des routes et carrefours, et donc des passages et des échanges. Et on dit aussi qu'il a donné aux hommes l'écriture, la danse, la flûte, la lyre, ainsi que la connaissance, et certainement d'autres choses qui ne sont pas sur mes tablettes. Tout cela fait de lui le dieu le plus complexe du Panthéon. Complexité dit souvent ambiguïté. Pour mener à bien toutes ses missions, il lui faut être perpétuellement en mouvement. Pour ne pas être trahi, il est obligé d'être un dieu secret. Et paradoxalement, pour conserver ses secrets, il faut enchaîner les discours, embrouiller les esprits. Un exemple concret. Dans l'hymne homérique à Hermès, où on raconte comment à peine né il a volé les génisses d'Apollon, il prête serment de dire la vérité et raconte l'histoire en disant des demi-vérités. Père Zeus, certes je te dirai la vérité, car je suis véridique et ne sais point mentir. Il est venu chez moi, cherchant ses vaches aux pieds flexibles, aujourd'hui, au lever d'Hélios, et il n'a point amené de Dieu immortel comme témoin au spectateur, et il m'a ordonné par violence de lui indiquer les choses, me menaçant beaucoup de me jeter dans le large Tartaros, parce qu'il possède la tendre fleur de la glorieuse puberté, et que moi je suis né d'hier, et il le sait bien. Et je ne ressemble pas à un homme vigoureux voleur de bœufs. Crois-moi, en effet, tu te glorifies d'être mon cher père. Je n'ai point poussé les vaches dans notre demeure. Que je sois riche aussi sûrement, je n'ai point passé le seuil. Et je te dis ceci véridiquement. Je révère beaucoup Hélios et les autres démons, et je t'aime, et je crains celui-ci. Tu sais toi-même que je ne suis point cause de tout ceci. Et je ferai le grand serment. Non, par les portiques bien construits des immortels. Et moi, un jour, je lui vaudrai cette querelle injurieuse, bien qu'il soit vigoureux. Et toi, viens en aide aux plus jeunes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. C'est donc un dieu ambigu, comme nous l'avons vu, et le caducée représente surtout cette ambiguïté. Ce n'est pas juste une décoration, elle représente sa rapidité, sa finesse d'esprit et sa capacité à élever l'esprit par la connaissance. Cela engage chacun dans une quête perpétuelle d'équilibre dans un monde complexe et ambivalent. En somme, le caducée d'Hermès devient une représentation puissante de la dualité, de l'ambiguïté et une recherche constante d'harmonie dans les mystères de l'existence. Et on sait dorénavant que le caducée d'Hermès de Playmobil n'est pas un caducée, mais plutôt un bâton d'Asclépios. Tu trouveras toutes les sources de cette vidéo en commentaire, dans la légende. Comment on dit sur YouTube Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. S'il y a des choses à améliorer, dis-le aussi. Bref, j'ai fait pas mal de raccords. Comme tu peux constater, la luminosité a déjà changé.
C'est très long de faire une vidéo, je ne m'attendais pas. Voilà, donc je te remercie et je te dis à la prochaine. Et n'hésite pas surtout à faire connaître la chaîne pour lui permettre de se développer. Merci à toi, ciao. Donne-moi ta bourse. Non, je te la donnerai pas, c'est la mienne. Pourquoi elle a une bourse d'ailleurs?